Si la SNCF ne fait pas appel. Parce que si la SNCF fait appel, ça va remettre en cause la décision et il faudra attendre l'arrêt de la Cour d'appel. Donc même au moment où on va notifier, je ne saurai pas le chèque. Voilà, hein, il faudra attendre le cas échéant s'il y a appel. Parce que s'il y a appel, oui. Oui. Tout ça. Oui, par contre, vous ne filmez pas l'ordi. Alors, attendez. Je vous donne le nom. Alors, dites-moi tout. Personne. L-A. Alors attendez. F-A. N-A. Attendez. F-A-U. Après. Z-I et votre prénom. Alors attendez, on va voir. Non, c'est pas ça. Voilà, Barek. C'est ça? Ah, déjà occupé. 185 000 €. Discrimination pendant le contrat de travail, 30 000 €. Donc ça c'est monsieur. 185 et 33. Voilà, 30 000 pour discrimination pendant le titre des droits à la retraite et 100 € article 700. D'accord. Alors, ça fait 200. 215. Oui, 215. Alors, monsieur Fauzi, c'est bon. Ouais, alors, recherche, numéro de dossier. Personne physique, monsieur Lévy. C'est bien, c'est bien. Vous êtes content? Bah, bien sûr, mais bon. Fini la galère. J'espère. Hein. Alors, pour monsieur Lévy, 205 000 € à titre de dommages intérêts pour une discrimination durant l'exécution. Alors, je ne marque pas chaque fois, l'idée c'est qu'il y a des sommes pour la discrimination pendant l'exécution du contrat et des sommes pour la discrimination au titre de la retraite. Donc le premier c'est la discrimination durant le contrat et au titre de la retraite, vous c'est 21 000 €. Et ensuite, vous avez 100 €, article 700, c'est les frais de procédure. Élise Lesquin-Jonas, avocate au barreau de Paris. L-E-S-Q-U-E-N-Jonas, J-O-N-A-S. Vous êtes avocate au barreau de Paris. de la partie. Je suis avocate des plaignants, des demandeurs, ce sont des demandeurs. Pardon, juste toute première réaction avec cette décision. Écoutez, nous sommes extrêmement satisfaits puisque la justice a reconnu l'inégalité de traitement que nous avons plaidé, que nous avons démontré avec des centaines de pièces, avec des preuves irréfutables. Donc nous sommes extrêmement satisfaits puisque il y a une réparation financière certes importante, mais il y a aussi une réparation morale, car enfin leur statut de cheminot a été reconnu, eux qui ont été relégués pendant près de 40 ans au statut de contractuel, alors même qu'ils faisaient le métier du rail. Quelle était la situation pour ces personnes-ci? 842 personnes, précisément. Et donc elles ont travaillé pendant des années. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu leur Elles ont travaillé environ 40 ans à la SNCF, il y a encore certains qui sont actifs, et elles ont vu leur carrière bloquée pendant plus de 30 ans, puisqu'elles n'ont jamais eu accès à des formations ou à des examens internes à la SNCF. On leur a interdit de passer des examens, tout simplement. Donc ils ont été bloqués au collège d'exécution. Quand bien même, ce sont des gens qui ont travaillé sérieusement, qui sont des citoyens qui se sont comportés dignement, des vrais travailleurs, qui ne sont pas des tirs au flanc. Et malgré tout, la SNCF les a relégués et leur a dénié le statut de cheminot. Donc parmi nos demandeurs, nous avons des doctorants, vous voyez, qui n'ont même pas pu passer d'examen en interne à la SNCF. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quelles ont été leurs premières réactions? Écoutez, toute la salle a applaudi et les gens étaient très satisfaits. Parce que la bataille judiciaire dure depuis longtemps. Moi, je suis dans le dossier
depuis 2 ans, mais la bataille dure depuis plus longtemps que ça, depuis 2005 pour les premiers qui ont saisi le Conseil de prud'homme. Donc aujourd'hui, effectivement, nous ne savons pas encore si la SNCF compte ou non faire appel. Nous n'avons pas d'indication là-dessus. Si elle ne fait pas appel, la décision deviendra donc définitive et on pourra clore cette bataille. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'ils ont obtenu, ces personnes? Ils ont obtenu environ 200 000 € de dommages et intérêts, qui se divisent en 150 000 € pour préjudice de carrière, parce que comme je vous l'ai expliqué, ils ont vu leur carrière bloquée pendant 30 ans, en restant au collège d'exécution A, B ou C, et de façon extrêmement surprenante, par exemple dans certaines gares comme à Dunkerque, ils sont tous A comme des clones. Voilà. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu de promotion individuelle, comme doit le faire tout employeur, et c'est absolument scandaleux. Voilà. Est-ce que c'est une première? La SNCF a déjà été... Non, la SNCF a un record en matière de condamnation, mais là, ce dossier est hors norme dans la mesure où le nombre de demandeurs présents est évidemment bien plus conséquent que d'ordinaire. Là, aujourd'hui, ils ont reconnu leur erreur. Je suis très content. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est la dignité et la discrimination qui était reconnue par le CSC. D'accord, donc maintenant ça va pouvoir être du repos, c'est la fin d'un combat. J'espère que la CSC ne fait pas appel. Tant que l'affaire n'est pas terminée, je ne suis pas arrêté. Très bien, je vous remercie. Est-ce que je peux... Pour l'ensemble des collègues, voilà. Ça fait 10 ans qu'on croit à gauche à droite. Maintenant, on a eu satisfaction. Vous avez travaillé pendant combien de temps à la SNCF? J'ai travaillé 35 ans. Auparavant, je travaillais chez Peugeot, puis je travaillais 5 ans chez Peugeot, puis en 1974, j'ai commencé à travailler à la SNCF. Je suis parti à ma fin de carrière parce que d'après la sécurité sociale, il faut avoir les 164 trimestres. Je les ai fait les 164 trimestres, j'ai demandé la retraite. Et puis au départ, on m'a précisé que monsieur, vous partez, c'est un départ volontaire. J'ai dit non. Je suis arrivé à j'ai fait mes 40 ans avant, parce qu'ils avaient en plus le dossier de Peugeot. Hein. Quand ils ont embauché, ils demandent, vous avez travaillé quelque part, c'est marqué sur le dossier. Bon, j'ai fait mes 40 ans, voilà. J'ai commencé à l'âge de 20 ans, à 60 ans, je suis parti à la retraite. Et ça fait 6 ans que je suis à la retraite. Par rapport à vos collègues français, vous avez vraiment eu le sentiment d'être moins bien traité, d'être vraiment discriminé? Oui. Déjà en travaillant, il y avait beaucoup de discrimination qu'on voyait sur place. Vis-à-vis, par exemple, dans le temps, quand on recevait un grade, on était interdit d'abord de passer des examens parce qu'on n'avait pas la qualification de... vous voyez qu'on venait de l'embosquer directement, pardon. On ne savait pas lire et écrire, mais ils se trompaient. La plupart des Marocains, bon, je ne dis pas l'ensemble, mais 80% des Marocains, des auxiliaires, ils étaient à l'école. Hein? Alors, on savait écrire, et puis jusqu'en 1980, on avait le droit. Mais avant, on n'avait pas le droit, c'était interdit de passer les examens. Et après, bon, ceux qui étaient pressés de passer les examens, la plupart maintenant, ils sont en qualité. Moi, je suis parti 35 ans après avec la qualité, l'équivalent d'agent maîtrise. Il y en a qui sont plus gradés que moi. Ils ont fait la demande avant. Moi, j'ai fait seulement 88. 8 ans plus tard, j'ai fait la demande. J'ai passé l'examen, j'ai eu comme tout le monde. Mais même d'après les examens, quand on reçoit un grade, un cadre, il reçoit par exemple 100 francs, je parle dans le temps. Il touchait 100 francs de plus et nous, on touchait 50 francs. Même les grades, ils étaient comme discriminés. C'était pas juste, quoi. Question de sécurité sociale, c'est pareil. Le cadre, il touchait sa paye normale la fin du mois. Qui se porte malade une semaine, 15 jours ou un mois, il a le même salaire. Et nous, les auxiliaires, rien du tout. Ils nous retenaient, par exemple, 900 € pour 15 jours. Et la caisse, la sécurité sociale nous remboursait 250 ou 300 €. Alors, les 700 €, c'est perdu, quoi. Et sur les fiches de paye, c'était marqué aussi, précisé, parce que j'ai vu les fiches de paye de mes collègues, les charges patronales, elles étaient plus élevées que nous. Un cadre, il avait par exemple, quand je travaillais, 2008, il y avait un collègue, un cadre, un ami à moi, il m'a montré sa fiche de paye, bon, il a parlé son nom, c'est normal. J'ai fait une photocopie,
Et j'ai constaté que j'ai demandé à tous mes Marocains, ils avaient 3 600 € de charge patronale et nous on avait moins de 2 000 € de cotisation patronale. Parce que, soi-disant, on était auxiliaire. Vous voyez? Et à la retraite, c'est pareil. Maintenant, avec mes 40 ans de cotisation, je touche 1 450 € en étant agent maîtrise. Vous regardez maintenant, agent maîtrise, dans mon cas, qui part à la retraite à 35 ans, moi j'ai quand même travaillé 40 ans. Celui-là qui part à 35 ans, le cadre, il touche 1 800 € de retraite. Le même travail. Et avec 35 ans de travail. Et nous, les auxiliaires, on travaille jusqu'à 40 ans pour toucher 1 400 €. Voilà. S'il travaille 40 ans à la SNCF, il a 1 700, 1 800 €. Il y en a qui ont moins, 38, 37, ça dépend. Ça dépend de l'ancienneté. Mais s'il fait 40 ans, il n'y a pas de problème, jusqu'à 1900 €. Il y a une inégalité. Voilà, ça se voit. Aux yeux fermés, ça se voit à l'œil nu. Hein. حسن من مواليد 1952 التحقت بفرنسا 27 نوفمبر 1972 مع مجموعة من الإخوان، وبعدما أتوا بنا من المغرب كنا قد اتصلوا بنا هنالك، تعاقدنا معهم، التحقنا بالسكك الحديدية هنا، ولكن بدأنا بالعمل في تكوين القطارات وكانت هنالك يعني تمييز ما بين المهاجرين والفرنسيين. تمييز بين المهاجرين والفرنسيين ما دمنا لم تكن لنا الجنسية، فكانت كان محظور علينا يعني اجتياز مباراة لكسب مؤهلات أخرى ولكسب أحسن عمل. ودامت هذه المدة 25 سنة، ومن بعد حصلت على الجنسية الفرنسية، ومن ثم تغيرت الأحوال وأصبحت أتمتع بجميع حقوق جميع الفرنسيين إلى أن غادرت حصل عند التقاعد 1906 2006 يعني أخذت التقاعد على 2006، ومن ثم بدأت سمعت بأن هنالك كانت جمعيات نادت بعدم المساواة ما بين المتقاعدين المغاربة والفرنسيين. كانت الجمعية تدافع، كان على ما أظن كانت كذلك واحد النقابة السود، كانت سودراي كانت تدافع، هي تناضل من أجل كسب الحقوق للمهاجرين المغاربة. والحمد لله اليوم في هذا البلد الأمين ولا يتمتع بالحرية وبالنزاهة وبالاستقلالية، حكمت المحكمة لإصالحنا، وهذا شرف لنا وشرف لهذا الوطن. كم دامت المدة اللي دامت فيها هذا الملف؟ الملف لست من الأولين، ولكن على ما أظن الملف منذ تقريبا 5 سنين هكذا. 2000 تقريبا. واليوم الحمد لله الجميع الارتسامات ديالك يعني مسرور و يعني ارتياح. كم العدد ديال الإخوان اللي 832 الغالبية مغاربة؟ الأغلبية الساحقة 100% مغاربة. والأخ أنت من بين الإخوان اللي كانوا رافعين الدعوة ضد لا SNCF؟ وي مون فرير وي. الاسم كان زهر سعيد.
مغربي ماروكان مغربي حر. الارتسامات ديالك وانتم كتفوزوا بهذا الحكم. حنا الحمد لله on est content pour ce jugement là. Et les Marocains, ils ont tout fait ici. Ils ont mérité ce jugement. On a gagné. Mais on attend. Pour l'instant, on attend qu'on tous. On a gagné, mais on attend qu'on tous. Déjà, c'est اعتراف كبير لا رجعة فيه. هذا اعتراف كبير لا رجعة فيه.